Les mots qui traversent les siècles portent en eux un fragment d'histoire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Origine de mots, l'émission où l'on dévoile l'origine et signification des mots que nous utilisons tous les jours. Il y a des mots qui sont des témoins du temps. Aujourd'hui, je vous parle d'un mot que vous connaissez, le mot « ecclésia », en lingala qui veut dire « église ». Est-ce que vous saviez que ce mot porte en lui toute une histoire avant même l'arrivée du christianisme et même l'arrivée de la religion? Je vous le dévoile aujourd'hui dans cette émission. On décolle. Ecclésia en lingala désigne un lieu de culte ou une assemblée des croyants, des chrétiens particulièrement. Mais est-ce que vous saviez que ça a commencé avant même l'arrivée du christianisme? Le voyage de ces mots commence dans la Grèce antique. Madame, Messieurs, vous deviez savoir que le mot « ecclésia » ne vient pas du lingala. Ça vient de la Grèce antique. À l'époque, avant même l'arrivée du christianisme, ça ne désignait pas un lieu de culte. Ça désignait une assemblée. Ecclésia, c'était le nom donné au lieu où les citoyens d'Athènes se réunissaient pour discuter de la politique et de tout ce qui avait trait à la société. C'était donc une assemblée des habitants d'Athènes qui se réunissaient pour discuter et débattre de sujets politiques et sociaux de leur cité. Le mot est formé de deux syllabes, ek et kaléo. Ek qui veut dire hors d'eux, kaléo qui veut dire appelé, ce qui signifie littéralement appelé hors d'eux. Il s'agit donc d'un groupe appelé pour une mission commune. Quand le christianisme commence, ce mot est choisi par les chrétiens de l'époque pour désigner l'Église, un groupe de croyants appelés hors du monde. Peu après, le mot ecclésia cesse d'être un terme politique et devient entièrement un terme religieux avant d'arriver dans notre pays. En latin, il s'est traduit par ecclésia. En français, il s'est traduit par église. En anglais, il s'est traduit par church. Et bien, en espagnol, il s'est traduit par ecclesia. Avec l'expansion du christianisme, les missionnaires apportent non seulement la religion, mais ils apportent également le vocabulaire religieux dans le courant quotidien. Le mot ecclésia que nous utilisons pour désigner l'Église est bien ramené par ces missionnaires pour désigner l'assemblée des croyants qui sont appelés hors du monde. Et donc, l'ecclésia ne se limite pas seulement à un bâtiment, mais c'est l'ensemble des croyants qui sont appelés hors du monde. Madame, Messieurs, vous sortez notamment de l'ignorance pour savoir que le terme ecclésia vient de la Grèce antique. C'était d'abord des Athénés qui se réunissaient pour débattre politique et société. On les appelait notamment ces groupes-là ecclésia. Mais ces termes a quitté la politique pour devenir entièrement religieux pour désigner les lieux des cultes ou l'assemblée des croyants qui sont appelés hors du monde. En lingala, on dit ecclésia, nake ecclésia, je pars à l'église. Et donc ecclésia vient du grec, ça ne vient pas du lingala. C'est un mot qui a été apporté grâce à l'expansion du christianisme dans notre pays au XIXe siècle. Alors ecclésia, depuis des millénaires, symbolise cet ensemble de personnes qui sont appelées pour un but commun, qui sont appelées hors de, comme on dit, hors du monde, notamment pour suivre la voie du Christ. Vous l'avez su aujourd'hui grâce à cette émission. Si vous avez aimé ces numéros, n'hésitez surtout pas de suivre en entièreté vos programmes sur Innov Télévision. Et je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Restez en bonne santé et n'oubliez surtout pas que je vous aime. Et n'oubliez pas d'aller à l'église. Bye bye.